Bonsoir à tous. Je vais me décaler un peu. Voilà. Bonsoir et bienvenue sur nous et nos émotions. Bonsoir Sophie. Bonsoir tous ceux qui vont venir là. Bonsoir Magali. Bonsoir Joël. Et bonsoir à tous ceux qui vont regarder aussi en replay parce que je dis pas bonsoir à ces gens-là, mais voilà, ils sont là quand même. Donc voilà. Et ce soir, donc c'est numérologie. J'ai mis le petit truc, donc ça c'est cool. Voilà, bonsoir Céline, bonsoir Joël. Et du coup, j'ai vu ta demande, Magali, mais ce que je vous propose de faire, si vous avez envie, c'est aller chercher un petit peu un papier, un crayon. Parce que si vous avez envie de faire des petits calculs en direct, c'est peut-être l'occasion de le faire. Donc prenez ce petit temps de quelques secondes pour aller voilà, choper quelque chose pour prendre des notes. Hein, on va apprendre des trucs ce soir. Donc voilà. Alors, voir la demande, Magali, c'est parti. Je dis que c'est parti, mais ça part pas. Ah, si ça part. Voilà. Hello, hello. Bonsoir Magali. Alors, attends, hop, je baisse un peu. Voilà. Tu Est-ce m'entends que tu bien? m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Bon, super, moi aussi. Mais j'entends aussi les cigales derrière. Exactement. Bah, C'est le sud. ouais, c'est le sud. Bah, moi, je suis dans le sud, mais je suis dans le sud silencieux, tu vois. Je suis dans le Ah sud avec oui. les oiseaux, mais pas. Je suis dans une ville, donc les cigales, pas trop en fait. Ouais, moi, oui, non, là, sans les cafés, comme on dit par chez nous. Donc, Eh ben, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. On se connaît pas du tout. On a suivi une masterclass. Euh, voilà, et on a communiqué ensemble parce qu'on a eu l'occasion de faire des petits groupes, voilà, et du coup, on a sympathisé entre guillemets. Et comme voilà, tu fais quelque chose qui m'intéresse, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de te demander si tu as accepté de faire un live, et je suis ravie que tu aies accepté. Comme ça, euh, voilà, tu m'entends bien ou pas, Magali? Puisqu'il y a marqué Magali ne peut pas participer, comme si d'un seul coup c'était coupé. Mhm. Peut-être que peut-être qu'elle va partir et revenir. Ah, est-ce que vous me voyez toute seule ou est-ce que tout est bloqué? Je ne sais pas ce que vous voyez en fait. Faites-moi un petit coucou, dites-moi. J'ai l'impression que Magali a un petit souci, c'est tout est figé, tout est gelé. Oui, ça t'a coupé, ok, ok. Écoute, je vais te relancer. Je vais voir si ça va marcher. Magali, invitée. Ah, te voilà. bah oui, ça m'a dit le live est terminé. C'est bon, Non, d'accord. pas du tout, pas du tout, du tout, ça commence. Je te Voilà, vois après, seule, merci, merci Joël hein, de m'avoir répondu, c'est gentil. Oui, parce que faut quand même dire que je suis un petit peu tout seul devant mon téléphone. Et du coup, bah, je sais pas trop ce que vous voyez, donc voilà. Alors, on va parler de numérologie. Et comme je disais dans la petite story, ça existe depuis des millénaires. Et oui, je ne me suis pas trompée, pas du tout, du tout. J'ai eu un doute, tu vois, mais non, en fait. oui, bah, depuis que les chiffres ont été inventés, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que depuis qu'on s'est compté sur les doigts, euh, il faut se dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société où le cartésien est très séparé de la spiritualité et de l'ésotérie. Mais en fait, du temps où les chiffres ont été inventés, tout ça était tout entremêlé. Ouais. Donc, tous les nombres avaient déjà une symbolique. Et puis après, ben, évidemment, une symbolique, une vibration, une signification. Euh, et après, il y a différents courants, on va dire, qui sont allés chercher les nombres plutôt dans un sens et d'autres plutôt dans un autre. Alors ça se recoupe bien évidemment, mais on trouve certaines subtilités. Donc du coup, moi, la numérologie que je pratique, c'est la numérologie à 22 nombres, qui Ok. est un petit peu moins connue quand même que celle à 9 chiffres, qui est, on va dire, beaucoup plus répandue, un peu comme les horoscopes, aussi dans les magazines féminins, etc. La numérologie à 22 nombres, elle est basée sur l'analyse des 22 arcanes du tarot de Marseille. Ah, ok, ok. Et moi, je l'ai choisie parce que je la trouve beaucoup plus riche. C'est comme si ça nous mettait une palette. En fait, les 9 chiffres, ils sont redistribués en 2 ou 3 jeux, finalement, Ok. selon les nombres.
Et donc, ça nous donne une palette beaucoup plus grande pour aller, voilà, on va dire, voir les subtilités des différents univers des nombres. Et aussi, ça m'a intéressée parce que le tarot de Marseille a pour fonction de nous expliquer le chemin, en fait, que nous devons emprunter pour se réaliser en tant qu'être divin incarné dans la matière. Ok. Et ça, moi, j'aime beaucoup les processus, en fait, comprendre comment ça fonctionne. Alors que la numérologie à 9 chiffres, pour ce que j'en connais, parce que voilà, je veux pas non plus trop m'avancer, je l'ai découverte un peu, mais je l'ai pas, voilà, on va dire, j'ai pas fait une formation. C'est quand même plus des univers cloisonnés, en fait. Donc voilà pourquoi, en introduction, je vous explique voilà pourquoi j'ai choisi cette numérologie-là. Et c'est cette numérologie-là dont on va parler du coup ce soir, bien évidemment. Ok. Mais du coup, quand tu dis cloisonné à 22 arcanes aussi, c'est cloisonné à ce moment-là? Non, pas du Non. tout, parce qu'en fait, le chiffre 1 amène au chiffre 2, le chiffre 2 amène au chiffre 3. Ouais, mais dans la numéro, moi que j'ai apprise, enfin je l'ai apprise avec l'enseignant que j'ai eu, Claude Imbert, c'était pour la thérapie de la vie intra-utérine, donc elle l'avait vraiment intégré, puis elle faisait aussi des modules que numéro. Et on était aussi sur cette logique du 1 amène le 2 amène le 3 amène le 4, etc. jusqu'au 9. Et ce cycle recommence et se perpétue, si tu veux. Donc moi j'ai plus une vision plus, voilà, plus élargie en fait que... D'accord. Parce que la numérologie à 9 chiffres pythagoricienne, hein, parce que ça vient vraiment des travaux de Pythagore au départ, c'était vraiment basé sur la géométrie sacrée et donc sur vraiment des univers à part entière. Après, de toute façon, il y a eu tellement d'écoles, tellement de mélanges que, bien évidemment, chacun a pu piocher un petit peu à droite et à gauche et se créer sa propre vision des nombres. C'est ça qui est intéressant. Donc, et le but, de toute façon, moi, dans ma formation, mon objectif, c'est en fait d'utiliser la numérologie comme support intuitif. Bien sûr. C'est-à-dire qu'après, on a une base qui est vraiment conséquente. Il faut pas bouger de cette base, faut pas commencer à raconter n'importe quoi. Faut partir de cette base et puis après, faut s'ouvrir le troisième œil et laisser passer les informations. Donc du coup, on peut aller beaucoup plus loin que ce qui est appris, on va dire, voilà, par les nombres. Ok. Et du coup, est-ce que tu veux un peu expliquer un petit peu ton parcours avant de parler numérologie ou on y va direct sur ce que tu as envie de... Si tu veux, oui, je peux en dire quelques mots. Ouais. Je trouve que ce qui détermine un petit peu mon parcours, c'est justement le processus que j'ai fait du plus carré, du plus cartésien au plus spirituel. Okay. Et ça continue à me porter en fait, parce que les deux approches sont toujours mêlées dans ce que j'ai envie de faire, quoi. Donc j'ai commencé par des études scientifiques en écologie. Et j'ai commencé à travailler en tant que botaniste. Je l'ai pas fait très longtemps, on peut pas vraiment parler de reconversion professionnelle, parce qu'en fait, j'ai travaillé en tant que botaniste pendant que je faisais mes études, en sachant déjà que je voulais pas m'arrêter là, en fait, que je voulais être thérapeute, mais je ne me sentais pas légitime d'être thérapeute à 20 ans. Je trouve que c'est quand même un métier qui demande un peu de connaissance de l'être humain, un peu de bagage. Un peu de connaissance de soi aussi, oui, c'est clair. Et de connaissance de soi, exactement. Donc, j'avais envie de prendre mon temps, de découvrir plein d'écoles différentes. Donc, j'ai fait moult formations dans le développement personnel, et notamment en relations humaines. Et je suis arrivée, on va dire, à un carrefour où, alors je sais plus exactement, mais en 2000, ça devait être 2006 ou un truc comme ça, à peu près. J'avais une espèce de sac à outils thérapeute. Là, ça y est, je pouvais démarrer, mais il était rempli de trucs. Et je me suis dit décemment, tu peux pas mettre sur ta carte de visite. Alors, naturopathe, iridologue, réflexologie plantaire, EMDR, machin, bon bref. J'ai dit, il faut que tu trouves quelque chose qui englobe. Et naturopathe, pour moi, c'était... parce que c'est pareil pour mes études en développement personnel, je commençais par la naturopathie, donc la chose la plus, on va dire, scientifique quand même, hein, parce qu'il y a une base de physiologie, pour aller jusqu'au magnétisme humaniste, qui a quand même une vision très spirituelle des choses. Et donc, j'ai eu besoin de trouver un peu mon Graal, c'est-à-dire la formation qui allait un peu récupérer tout le reste sans le nommer. Et c'est comme ça que j'ai découvert le magnétisme humaniste et la numérologie. En fait, ça s'est fait en même temps. Et du coup, aujourd'hui, c'est vraiment ce que je pratique, même si derrière, évidemment, j'oublie pas tous les outils que j'ai appris. Je les sors au moment opportun. Puis de toute façon, ça ouvre l'esprit. Hein. Chaque outil ouvre l'esprit à une compréhension
voilà, du monde végétal, du monde animal, du monde humain, de l'environnement. Donc, ça nourrit énormément le Ouais, parcours. Je ne puis l'oublie pas. après, c'est aussi ta construction personnelle. Donc, c'est ça qui est chouette aussi, c'est tu es fait aussi de tout ce chemin-là. Et du coup, tu as dans tes études de naturo, tu as un peu abordé les fleurs de bac ou pas du tout? Alors, oui, j'ai abordé un peu les fleurs de bac. Euh, franchement, c'est un sujet ça fait partie des petits sujets que je me mets à revenir. Voilà. Ok. Parce qu'autant il y a des trucs que j'y reviendrai pas, c'est-à-dire j'ai appris ce que j'avais à apprendre et puis mais il y a des sujets où je sens que justement j'ai envie de plus creuser parce que dans les fleurs de bac, je retrouve la dimension holistique qui me passionne, quoi. Et en plus, je viens de la botanique, donc forcément les plantes et les C'est fleurs, logique. j'adore ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais recreuser à l'avenir. Moi, je sais que dans mon parcours, dans mon chemin de vie, c'est hyper important de ne pas médicamenter de quoi que ce soit. Donc, je sais que je ne l'utiliserai pas en tant que, je vais dire, c'est pas moi qui donnerai des prescriptions, même si c'est pas le mot prescription quand on est, mais vous m'avez compris quoi. Mais par contre, ça m'arrive vraiment de dire aux personnes, là, ce serait chouette que vous trouviez la fleur de bac qui, voilà, et de les rediriger vers des personnes spécialistes en fleurs de bac. Parce que des fois, on sent vraiment, enfin moi je sens vraiment que c'est l'outil qui va les aider à dépasser la problématique du moment, ce pourquoi ils viennent me consulter. Donc oui, j'adore cet outil. Bon, bah, c'est cool. Alors, oui, j'avais calculé 24 septembre 1886, la date de naissance de Bach. Ah, Donc, super. donc je Alors, l'ai fait dans le sens là et dans ce sens-là. Donc, ça donne pas la même chose parce que dans ce sens-là, c'est 20 et dans ce sens-là, c'est 11,2. Mais du coup, toi, ça alors, t'intéresse pas le moi, je 2, vais si te tu dire peut-être vas comment prendre le comment 20. je calcule, parce que du coup, chaque école a un peu ses calculs. Donc, nous, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir les 3 nombres de base en base 22. Donc, tu dis le premier nombre, c'est 24. donc 24. Moi, ça n'existe pas. Donc là, on est d'accord, ça va me faire 6. Donc là, Ouais, on doit être ok. d'accord. Septembre, bon, ça fait 9. Ça fait 9. Et ensuite, l'année, Alors, ça s'appelle la réduction théosophique, hein, on est d'accord? Quand on réduit le 1886, ça fait 8 et 8, 16. 16 et 6. alors moi, j'additionne tout pour faire un gros chiffre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça fait 19, 20, 21, 22, 23. d'accord. Donc, du coup, Ça fait, 23, on est ça d'accord, fait, ça dépasse et ça va ça faire fait 5. 5. Donc, 5 et 6, 11. Et 11 et Attends que je 9, dise des 20. bêtises. Ah, Je sais pas compter, moi. Je t'ai 8, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Si, 23, pardon. Ça fait bien 5. donc, l'addition Donc, des 3 nombres de base, ça doit faire 20. ouais, c'est ça. Mm. Ok. Bah, en fait, je trouve la même chose. Bon, ben voilà, super. On est ok. Donc, qu'est-ce que tu avais envie qu'on En aille fait, voir dans... toi, tu vas parler. Ce qui serait peut-être sympa, c'est de faire un petit tour très succinct des 20, du coup, pour le coup, des 22 chiffres. C'est long. Alors, honnêtement, des conférences sur les 22 chiffres, j'en ai fait quelques-unes. J'en fais Ouais. quasiment plus parce que j'arrive pas à faire moins de 2 heures. Ok, Alors, je ok. peux vous montrer mes cartes, je peux vous dire un mot, mais je sais pas comment dire. Maintenant, ce que je fais, j'avoue, c'est si je fais vraiment des conférences sur une thématique, le chemin de vie, par exemple, donc Ouais. là, qui fait 20, c'est-à-dire c'est l'addition. Je vais prendre quelques exemples dans le public et on va traiter ce qui vient. Ok, Voilà. Parce ok. que tous les brasser, ça prend beaucoup de temps. Bah ouais, ok. Mais on peut parler déjà du vin de Bach, du coup, Bah alors, carrément. puisque voilà, hein, c'est ce qui nous relie, du coup, la date de naissance de Bach entre nos deux expertises, on va dire. Donc, le chemin de vie 20, donc dans mon tarot. Alors, attends, je vais peut-être mettre un peu de lumière. J'ai ma rallonge. Ah, d'accord. Pourquoi ça marche pas? Attends. Justin, cède. Non. Cède, maman a parlé. Parce que si mon mari ne sait pas que j'ai branché la rallonge, ben, il me l'a peut-être débranché. Bon, sinon, sans lumière, hein, c'est pas grave. Ouais, il faut que tu l'approches un petit peu de la caméra, peut-être, on la verra bien. Ouais, Alors, les petits problèmes de connexion.
Oui, ben, c'est-à-dire que s'il m'a tout débranché, en fait, je vais plus avoir de batterie non plus. Donc, il faudra quand même que je m'en charge. J'espère je vais le voir passer. Oui, Ced, tu m'as pas débranché la multiprise dans le cellier? D'accord. Alors, tout va bien. C'est qu'il doit y avoir un faux contact dans ma lampe. C'est pas grave. Ah, tu me le rebranches? Condition du direct. C'est bon? Ah ben voilà, ça marche. Voilà, donc là, merci. Vous voyez la carte 20. Oui. Bon, vous m'entendez? Ouais. Donc, qui est la carte de moi que j'ai appelé la révélation, parce que du coup, ça, c'est le tarot que j'ai créé pour mon travail en numérologie, en fait. Mhm. Donc, il reprend, on va dire, les 22 qualités humaines que nous utilisons tous pour avancer sur notre chemin de vie et qui mettent, du coup, en évidence ce qu'on vient travailler, exploiter, découvrir. Donc, un chemin de vie 20, c'est un chemin où on va, en général, être euh, omnubilé par le message qu'on veut offrir au monde. Ok. Il y a quelque chose qui, alors d'autant plus si on est dans une quête justement de réalisation de soi, puisque je sais pas comment dire, on peut aussi passer sa vie à profiter de la vie, je sais pas comment dire, et pas avoir de conscience, pardon. On peut entre guillemets réaliser son chemin de vie sans s'en rendre compte et avancer en conscience sur son chemin de vie, ce qui ne va pas donner complètement la même dynamique et la même manière d'avancer, quoi. Ok. Donc quand on avance vraiment en conscience, les personnes qui sont 20 vont effectivement avoir l'élan de transmettre le message. Et le message, c'est évidemment ce qu'on a compris au fond de soi, ce qu'on a réussi à trouver au fond de soi. Et le chiffre 20 va rajouter une dimension de groupe. Hein, vous avez vu sur la carte, on va dire la boule de lumière dans la main, c'est le message. Et j'ai représenté une foule devant. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense on a tous un message à offrir, mais le vin, il a vraiment la conscience de vouloir l'offrir à un groupe, c'est-à-dire à trouver une place et faire avancer un groupe. Voilà ce que je vais dire rapidement, parce que voilà, vu que on parle pas à une personne vivante et qu'on peut pas interagir, mais en tout cas, il y a vraiment voilà quelque chose qui dépasse comment dire la vie quotidienne, les besoins personnels, etc. Le vin fait partie vraiment des nombres de transcendance et qui ont envie de passer un message. Après, très rapidement, sur ces 3 nombres principaux, il est né au mois de septembre. Donc ça, ça peut intéresser toutes les personnes qui sont nées au mois de septembre. Le nombre du mois de septembre, c'est le 9, c'est la profondeur. Et ça, le mois pour tout le monde, c'est comment on réfléchit en fait. Donc on a 12 types de cerveaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les autres cerveaux, hein, c'est-à-dire un cerveau 8, un cerveau 6, mais le cerveau de notre mois de naissance, c'est vraiment celui, je ne sais pas comment dire, qui nous est simple d'accès, et là où on pourra aller le plus loin dans notre capacité à comprendre le monde, en fait, et à développer le savoir. Et donc, les cerveaux neufs, ce sont des cerveaux qui ne supportent pas la superficialité, qui ont vraiment besoin d'aller en profondeur. Et qui sont omnibulés en général pour trouver la cause derrière la cause, derrière la cause, derrière la cause. Il y a quelque chose qui vient toujours dire, ouais, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc derrière? Et ce sont des personnes, je suis désolée, j'ai un chat à la gorge, pour lequel c'est hyper important de leur laisser le temps, le bon timing. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils vont pouvoir faire très vite, d'autres choses où ils vont avoir besoin vraiment de prendre le temps pour faire les choses. Ce qui donne évidemment, quand on est dans des recherches scientifiques, on pourrait dire pour Edouard Bach, qui a quand même été dans une recherche à différents niveaux, mais voilà, une quête vraiment de comprendre, de saisir, l'envie d'une, je sais pas comment dire, d'une forme de globalité et de compréhension qui va, je sais pas comment dire, à plusieurs niveaux, j'imagine. Après, je connais pas du tout la vie d'Edouard Bach et son travail. J'en connais juste les grandes lignes, on va dire, comme voilà, tous ceux qui s'intéressent à peu près à ça. Mais il y a vraiment une quête
Il y a ce qui transmet, entre guillemets, un premier niveau, puis après, il peut y avoir un deuxième niveau, puis un troisième niveau, etc. au niveau de la compréhension des fleurs, de comment on les utilise, etc. Voilà ce que je peux dire pour, on va dire, quelques nombres de bacs pour démarrer. Comment Et ça sinon, tu sais, on peut faire le long chiffre. Bien sûr. Alors, toi, quelle est ta date de Moi, naissance? je suis née le 24 Oui. janvier, comme bac. Ah, 24. ouais. Mais moi, je suis en janvier. Et 1963. Donc 9, 10, 16, 17, 18, 19. Donc toi, tu es dans année 19. Ouais, Donc 19, exactement. 20 et donc 26. C'est ça. Donc 26, 6, ça nous fait 8. Ah oui, le 8 que tu t'étais mis au niveau du troisième œil dans la story. C'est mon chemin de vie. C'est ton chemin de vie. Donc le 8 dans mon tarot, c'est l'équilibre. Du coup, je vais remettre un peu la lumière, ça m'a gelé, je l'avais enlevé. Donc le chemin de vie 8, c'est vraiment un chemin où on est effectivement en quête d'un équilibre. Alors après, comme je dis, moi, la numérologie, ça donne une structure, une ossature en fait, à la psyché. Quand je fais ensuite une séance avec la personne, ce qui va donner la chair, c'est dans le dialogue avec la personne, comment on va pouvoir élaborer en fonction de ce que la personne connecte en fait au moment où on est en train de parler des chiffres, puisque je n'ai aucune prétention d'apprendre quoi que ce soit à personne, mais juste de révéler, mettre en lumière ce que la personne sait profondément à l'intérieur d'elle-même, mais qui parfois, on va dire, est rangé un peu dans le tiroir à gauche. Enfin, comment dire, on a tellement d'informations que la numérologie va nous permettre de remettre les choses à leur place et surtout de mettre en avant les choses significatives et de mettre un peu au placard les choses qui ont de moindre importance, c'est-à-dire tous les conditionnements, toutes les choses qui nous sont amenées de l'extérieur et qui ne parlent pas vraiment de nous-mêmes. Donc, voilà, j'ai fait une petite digression, mais pour dire que donc, le chemin de vie 8, il va être en quête d'un équilibre, et cet équilibre-là, il va être évidemment différent pour chacun. Okay, c'est-à-dire que tu vas être particulièrement sensible à une forme d'équilibre, c'est-à-dire un équilibre entre deux dualités, entre deux polarités. Donc ça pourrait être la polarité ombre et lumière, ça pourrait être la polarité féminin-masculin, ça pourrait être la polarité spirituelle et incarnée, etc., etc. En fait. L'idée étant toujours dans un chemin de vie 8, il y a une quête vraiment d'alignement, de précision, c'est-à-dire vraiment d'aller, c'est un jeu de balancier, hein, c'est pour ça que je fais ça avec mon petit bonhomme fait comme ça avec ses mains. Et il y a vraiment une quête aussi de justesse, l'action juste. Donc si on prend juste ton métier, les fleurs de bac, ben, j'imagine que quand tu travailles avec la personne, peut-être qu'au départ, il peut y avoir 3-4 fleurs qui lui correspondent quand elle commence à te parler, puis petit à petit, en fonction de ce que tu détermines, enfin voilà, je ne connais pas ton mode opératoire, mais ça va se tisser, puis à un moment donné, clac, voilà, tu vas trouver la fleur ou la fleur centrale dans laquelle tu vas peut-être faire une synergie. Enfin voilà, après je ne connais pas ton école, je sais qu'il y en a qui sont plus unicistes, qui prennent vraiment la fleur, il y en a d'autres qui font des mélanges. Mais il y a vraiment cette quête comme ça d'allègement, on va dire, hein, c'est-à-dire je sens ce qui est important, puis petit à petit, je vais vraiment aller prendre le truc juste, le truc vraiment hyper important. Et ça donne aussi en général un sens très net de la justice aussi. Hein, c'est-à-dire que les choses soient justes pour tout le monde, que les choses soient équilibrées aussi pour les autres. Hein. Dans l'équilibre du 8, il y a aussi l'équilibre donner-recevoir, par exemple. Ça, c'est partie de la grande équation de l'être humain, hein, donner-recevoir. Et donc de s'ajuster et de donner ce qui est juste et de recevoir ce qui est juste, bon ben voilà, ça c'est quelque chose qui va mettre en joie en fait le chemin de vie 8. Quand il va sentir cet équilibre-là, il y a quelque chose voilà, qui s'éclaire vraiment dans son âme et qui le fait sentir être au bon endroit. Voilà ce que je pourrais dire rapidement pour ce 8. Comment ça te cause? Bah, moi, j'ai toujours su que j'étais 8, donc ça me cause avec la connaissance que j'ai aussi de cette numérologie, de ce que peut représenter ce 8, ce 2 x 4 aussi, je trouve que c'est voilà, ce qui est en haut, ce qui est en bas, la spiritualité et le monde de la matière aussi.
Et par rapport à Bach, bah, moi je suis de l'école de Bach, hein, je viens du centre Bach, donc voilà, mon école c'est pas la mienne, c'est celle du centre Bach, tu vois, c'est les écrits originaux, c'est ce qu'il a laissé à l'humanité en fait. Hein. Je ne m'attribue pas des fonctions genre c'est moi qui invente des trucs quoi. Je ne fais que, je suis pas un perroquet, hein, mais je veux dire je ne fais que perpétuer. Mon rôle de conseiller agréé et de formateur pour le centre Bach, c'est vraiment ça en fait, tu vois, c'est vraiment de continuer, c'est notre code de pratique en fait, tu vois, c'est de continuer vraiment son travail et qu'il n'y ait pas de déperdition. Donc je suis extrêmement fidèle à Bach et rien d'autre en fait. Hein. Et du coup, ouais, complètement, Joël, merci pour le petit mot. Et du coup, alors par rapport à l'équilibre, ce que je trouve bien avec les fleurs, hein, c'est cette notion que chacune des 38 fleurs, elles ont alors ni leur part d'ombre, ni leur part de lumière, ni la négativité, ni la positivité, mais il y a cette forme d'équilibre en fait. Hein. Il y a toujours cette juste finesse de ce que chacun va trouver en soi, son point de basculement. Ah, voilà, j'aime, mais j'aime trop et je veux posséder, et voilà. Et si je prends, voilà, bah, ok, je fais des conneries de temps en temps, je suis pas très attentif et ça recommence, mais là, ça recommence tout le temps. Et c'est le petit point de bascule du propre équilibre qui est sa propre dosette, en fait, tu vois. C'est pas un truc, il faut être comme ça, avec Chico. Oui, je veux dire, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de. Chacun est différent par rapport à ça. Et c'est ce que nous propose aussi l'expérience des fleurs, tu vois, de se connaître soi-même à travers une fleur. Et cette forme d'équilibre, bah, je trouve qu'elle est chouette aussi à retrouver en soi. Donc, mon équilibre m'appartient et celui du voisin aussi. Et donc, quand je suis en consultation avec des clients, bah, ça leur appartient aussi. Et moi, je suis dans une observation et dans un respect et une humilité totale parce que c'est la personne qui m'apporte son histoire de sa propre équilibre, de ce que nous allons découvrir ensemble et cheminer pour trouver l'émotionnel qui lui sied le plus proche, tu vois, en fonction de ce qui sera posé là, parce que ce posé là, c'est pas avant-hier et c'est pas demain et c'est maintenant, et on fait avec ce qui est, tu vois. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette forme d'équilibre là, pour moi, elle est fondamentale, ouais, parce que ça fait partie de ma structure vraiment, de vivre dans cet état de tranquillité, de paix et de joie. Et donc, quand c'est en déséquilibre, ben pour le coup, tu vois, c'est OK, je le vis, je l'expérimente. Il y a des moments, je me dis, putain, fais quelque chose, quoi, tu vois, prends tes fleurs, parce que là, stop, le déséquilibre. Ouais. Donc, je le vis très bien, le déséquilibre, jusqu'à une certaine mesure. Et voilà, et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est très mouvementé, c'est très joyeux, c'est très vivant en fait. Et moi, je me sens très vivante dans ce 8 aussi, tu vois, de ce non côté binaire aussi, tu vois, du bien, du mal, de la spiritualité en opposition à la matière, du il faut pas gagner d'argent, faut tout donner gratuit, ah putain, faut gagner péter de thunes. Non, en fait, tu vois, tout est ok en fait, tout est. Le 8, il est. Je m'étais dit, tiens, je mettrais mes boucles d'oreilles en forme de 8. Mais non, mais c'est le chiffre de l'infini, c'est quelque chose qui est hyper fluide, quoi. Et je trouve que quand, tu vois, quand on n'est pas en opposition à quelque chose, à autre chose, le jour, la nuit et tout le reste, hein, faire des jeûnes et bouffer comme un chancre, bah, y a un juste équilibre dans tout, en fait. Et je trouve ça très chouette. Oui, c'est ça. Et puis, bah, des fois, c'est OK. C'est vraiment un équilibre en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a deux formes d'équilibre, en fait. Il y a l'équilibre statique. C'est-à-dire là, je suis en équilibre. Voilà. Et l'équilibre en mouvement. Le 8, c'est l'équilibre en mouvement. C'est justement, c'est le funambule. C'est-à-dire, j'ai besoin d'aller un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. Parce que si je reste, je sais pas, qu'au milieu ou que à gauche ou que à droite, ben, je tombe. Donc, c'est très juste ce que tu dis. C'est cette harmonisation qui se fait au fur et à mesure. Alors, des fois, on peut quand même sacrément pencher à droite. Et là, justement, il y a une sensation de déséquilibre. Mais c'est toujours dans une quête de retrouver l'équilibre, en fait. Il y a un équilibre qui va être toujours plus ajusté, plus fin, plus pertinent, plus enthousiasmant. Enfin, voilà, selon ce qu'on est en train de traverser, quoi. Bah, plus adéquate exactement à l'instant T de ce qu'on a expérimenté pour évoluer, grandir. C'est ça. Et puis, une chose que ça soi. m'évoque comme type d'équilibre avec les fleurs de Bach, c'est aussi l'équilibre monde intérieur, monde extérieur. Parce que pour moi, les fleurs, bah, c'est le monde végétal et Bach dans sa, comment dire,
dans ces plantes, il y a vraiment cette idée de récupérer l'esprit de la plante, hein, la vibration de la plante, son message. Donc, on est vraiment connecté je sais pas comment dire, à un être voilà, vivant externe qui va venir par synchronisation ben, voilà, révéler, mettre en avant ou au contraire, je sais pas comment dire, nettoyer, enfin voilà, je sais pas quel terme on pourrait dire, mais il y a vraiment cette idée de résonance entre le monde extérieur et le monde intérieur. Entre guillemets, le monde extérieur m'aide à aller plus loin que je n'aurais pu toute seule, à me mettre en équilibre justement. Ouais, bah tu vois, quand tu me parles, moi, ce qui fait écho, c'est que justement, ce monde-là, extérieur et intérieur, c'est le même en fait. C'est ça, ce point d'équilibre. Tu vois, c'est que c'est exactement la même chose. Et, euh, et c'est dans cette respiration-là que l'équilibre se fait aussi, de justement de ne pas s'opposer au monde en fait. Et je trouve ça vraiment chouette d'avoir cette perception-là. Après, c'est voilà, c'est l'équilibre. On parle d'équilibre émotionnel, hein. Donc, on est vraiment dans le 8 aussi, même dans le mot, quoi, Ouais, tu vois. Et c'est vrai vrai que tu parlais de justice et il y a ce côté, alors, justicier dans le sens de l'équilibre. Il faut que ce soit équilibré pour tout et pour tout état de choses, pour la relation à l'autre, dans les mots employés. Tu vois, je trouve, enfin, il y a ce côté un peu oui. pinailleur aussi, des fois, chez moi, de cette. De ce côté juste, Ouais. comme tu le dis, tu vois, le mot, alors, c'est pas forcément justicier, mais le mot juste, le juste, c'est l'équilibre aussi. Bon, chacun y trouvera ses mots, parce que forcément, juste, ça veut pas forcément dire à tout le monde l'équilibre, mais pour moi, c'est, voilà, il y a cette notion, bon, comme tu as fait la balance, tu sais, on fait penser à la justice, la balance qui est aussi l'archétype des avocats, etc., tu vois. Et qui est je trouve que c'est l'arcane 8 dans le tarot de Marseille, c'est la justice. exactement. Donc pour le coup, ça prend sens, quoi. Tout à fait, dit Joël. Bon, on est en phase. Et Donc, ouais. pour aller un petit peu plus loin dans ta date de naissance, si on prend les chiffres ensuite, toi, tu as un cerveau 1. Donc, c'est un cerveau voilà, que moi j'ai relié au chiffre 1 que j'ai appelé potentiel. C'est-à-dire que c'est un cerveau qui adore, en fait, a une grande capacité à être autodidacte parce qu'il a une capacité à s'intéresser à plein de choses différentes et à faire des connexions. C'est-à-dire ça va là, ça va là, ça va là. Hein. C'est pour ça que j'ai mis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et la personne qui jongle avec tout ça. C'est très joli. D'ailleurs, je vois que t'as des couleurs derrière toi qui montrent un peu cette même image. Voilà, de pouvoir jongler avec plein de notions différentes et d'être en joie de retrouver une synthèse momentanée, des liens, des connexions. Et du coup, le 1, c'est le battleur, on est Oui, OK. Hein. oui, c'est ça. Parce que dès que Ouais. j'ai vu cette carte, j'ai vu le côté C'est ça. je jongle, tu vois, je m'amuse. J'ai pas tout de suite fait le lien avec le tarot, mais ça me revient à l'esprit qu'effectivement, voilà, on est OK. Oui, c'est ça. Il y a un côté très joueur. C'est bien que tu le dises. Très enjoué. On s'amuse avec les informations, en fait. On n'en fait pas quelque chose, un savoir académique, un truc, je sais pas comment dire, poussiéreux, en fait. On s'amuse avec la connaissance. Pas dans le sens de lui manquer de respect, pas du tout, hein. Mais vraiment de garder la joie. C'est très espiègle, en fait, comme ce qui me vient à l'esprit. Exactement. C'est un esprit très, très espiègle. Et ensuite, au niveau de ton année, donc ça va être comment tu t'exprimes, en fait. 19, c'est l'étoile? Non. Alors, c'est le soleil. C'est le soleil, pardon. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai appelé la bienveillance. OK. Donc là, effectivement, 17, je crois. Ouais, c'est 17 l'étoile. L'expression 19, c'est vraiment une personne qui cherche à justement trouver les mots qui vont permettre d'éclairer l'autre, tu vois, que ça fasse sens. C'est une mise en lumière. Et il y a vraiment une envie et un talent chez le 19 d'aller au-delà des non-dits et de sortir des choses de l'ombre, justement. C'est-à-dire, l'idée, c'est de tout mettre en lumière. Enfin, tout ce qu'il est juste de mettre en lumière, encore une fois, parce que des fois, on n'est pas prêt à tout mettre en lumière. Mais le truc là, qui est dans l'ombre et dont on sait que s'il reste dans l'ombre, ça ne marchera pas. Le 19, il a vraiment ce talent d'aller questionner, d'orienter sa manière de parler, de choisir les mots qui vont faire que clac. Voilà, il y a l'information qui sort, qui va être révélée, qui va permettre la prise de conscience nécessaire
ben voilà, notamment dans ton travail, évidemment. Ouais, mais au-delà de mon travail, tu sais, Magali, moi, je ne suis qu'une personne, je ne suis pas une Bien, travailleuse, en fait. bien sûr. Depuis que je suis née, je suis comme ça, en fait. Je n'ai jamais dissocié la personne que je suis de tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait. Parce que le travail, c'est moi qui l'ai toujours choisi. Mm. Quoi que j'ai fait, j'ai initié ça, en fait, tu vois. Donc, je ne suis pas différente de. J'ai pas plusieurs vies, en fait. Si, j'ai des milliards de vies, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, je suis toujours. Voilà, comme ça. Bien Donc sûr. ouais, complètement. Et ça me parle beaucoup. Et ton jour de naissance, ensuite, c'est comment tu te connectes à ton monde intérieur Ok. euh, euh, et à la transcendance, quelle qu'elle soit. Hein, parce que moi, quand je reçois les personnes, je viens pas, je sais pas comment dire, leur calquer une idée. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment propre à chacun. C'est la vie de l'esprit. Hein, et donc, la vie de l'esprit et la transcendance, ben, elle peut se vivre de mille et une manières. Et donc, chez toi, c'est l'ouverture, du coup, avec le 6. Donc, c'est l'amoureux, si tu veux faire un rapport avec le tarot de Marseille. Mais alors du coup, désolée Magali, je te coupe, mais je vais te laisser continuer. Mais les questions me viennent à l'esprit. Quand tu parles du 6, par le 24, tu vas prendre le 2 et le 4 également, où tu fais que le 6. Parce que je Alors, vois du 6, du 33 ou du 6, du autre chose, tu vois, du 5 bien et 1, sûr, etc. on peut toujours revenir, mais moi, je me méfie quand même. Ok, Moi, j'ai quand même plutôt un esprit de synthèse. d'accord. Parce que je Et fais référence, tu connais certainement le bouquin d'Anne Millman. je l'ai eu entre les mains il y a Ouais. quelques années, ouais. Bon, c'est un Ouais, gros bouquin hein, pour ceux ouais. qui, c'est de gros pavés avec des gros textes. Hein, ça parle pas à tout le monde, mais du coup, il rentre aussi sur les 24, enfin sur les 6 par le 33, par le 2 et le 4, etc. Enfin, je le dis parce que au passage, ça peut aussi intéresser certaines Bien sûr. personnes. Mais je comprends que la synthèse de Mais en chez fait, toi soit comme ça. c'est intéressant quand on va effectivement aller fouiller un nombre parce Mhm. on a senti dans la séance que il y avait un enjeu en fait Ok. particulier. Donc là, ça vaut le Mhm. coup d'aller dans le détail. Et c'est vrai que quand je fais des séances, voilà, je sais pas comment dire, portrait ou chemin de vie, où on, on est appelé dans la diversité, on va dire. Du coup, j'essaie quand même de rester assez Ok. synthétique parce que mon but c'est pas que la personne elle parte avec une tête comme ça mais plutôt qu'on essaie de tisser un fil qui l'amène à voilà, repartir avec l'essentiel, on va dire. Ok. Et oui, effectivement, un 6 qui vient d'un 24 ou d'un 33, ce n'est pas exactement la même chose. Comme tu l'as dit si justement tout à l'heure, le 8 est un 4 fois 2. Là, du coup, c'est un 6, 2 plus Mais ça 4. pourrait être 2 fois 4, ça fait 8 aussi. Hein. Oui, ouais, c'est ce que je Ouais. dis. Ton 8, c'est 2 fois 4. Ouais, Et là, ton 6, c'est 2 plus 4. Donc, on a à exactement. nouveau les deux mêmes nombres. Complètement. Et effectivement, le 2 et le 4, on est dans deux énergies quand même très différentes. Donc, on rejoint encore cette notion d'équilibre qui vient équilibrer des polarités voilà, plus matérialistes, on va dire, et plus spirituelles, effectivement, entre le 4 et le 2. Alors que venant d'un 33, on sera plus dans comment dire, une connaissance incarnée, il y a, je sais pas comment dire, le monde des idées en fait. On va plus être attiré par le monde des idées. Enfin voilà, ça va donner une autre Ok. dynamique. Mais en tout cas, ce 6, ça va rajouter un élan de cœur. Hein, d'abord, évidemment, hein, le 6, je sais pas comment dire, il se connecte. C'est l'amoureux Oui, c'est l'amoureux. en tarot. Donc, sa quête, c'est voilà, c'est l'amour, c'est le lien, c'est la connexion vivante, quoi. Donc, qui va s'établir aussi bien vers ton monde intérieur pour ensuite le partager, aller vers le monde extérieur. Et c'est aussi un nombre qui signe le besoin d'une grande diversité en fait. Ok. C'est-à-dire que le monotâche, la mono-information, on avait déjà un cerveau un peu en C'est arborescence. ce que j'allais Et dire. voilà. C'est l'image que j'ai vue parce qu'en fait là on est vraiment sur cette pluridisciplinarité. Je ne sais pas si ça se dit, Oui, mais tu vois ce que je veux ouais, c'est dire ça. Ouais. complètement. Et le 6, c'est pareil. Oh, il a besoin, en fait, il a vraiment besoin de rester émerveillé. Ouais. Sa spiritualité, elle passe souvent par la beauté et l'émerveillement. Ok. Et du coup, l'émerveillement, je sais pas comment dire, un enfant, il s'émerveille pas d'un truc pendant les 6 ans à venir. Il est tout le temps en train de faire oh mon Dieu, oh, et là, tu vois. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui l'émerveille. Et le 6, il va naturellement, évidemment, si le chiffre est pas bloqué, parce que bon, ça arrive aussi dans notre numérologie,
ben, il y ait des nombres sur lesquels il y a eu tellement mis de, Bien sûr. de pressurisation, de structure, de machin, que la personne, on est toujours en contact. Moi, je dis, on peut jamais complètement se déconnecter de nos nombres, mais c'est laborieux, on va dire. Mais si on est connecté à l'équilibre avec ce nombre-là, ça donne vraiment cette capacité d'émerveillement qui nourrit le monde intérieur et puis qui nourrit du coup l'interaction aussi avec les autres. Ben, je dis toujours que j'ai 4 ans, donc tu vois, je suis vraiment là-dedans en fait. Hein. Ouais. Complètement, ouais. Moi, dit Joël, bah voilà, on est pareil, elle a 15 ans, mais moi j'ai 4. Donc je suis un tout petit peu plus jeune que Joël. Mais oui, ça me parle beaucoup cette notion-là. Et chez Bach, il était aussi comme ça. Il était très, très spontané, très dans la joie et très proche de son cœur d'enfant en fait. Hein. Oui, c'est ça. Le 6, il y a un côté très, oui, la spontanéité de l'enfant dans le sens noble du terme, l'enfant libre. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour donner envie d'aller plus loin dans cette numérologie qui est basée sur les 22, c'est ça? Ouais. Qu'on peut aussi aborder la dynamique émotionnelle avec la numérologie. Oui, avec plaisir. Donc, bon, c'est un nombre un petit peu plus complexe et je me risquerai pas à le faire comme ça, tu vois, pour toi, parce que je trouve que faut vraiment en parler. Enfin, je sais pas comment dire. Tu vois, c'est pas... Ne prends pas de risque avec moi. Non, hein. Tu vas pas me balancer des trucs avec toi, de commencer. Mais je trouve que c'est important de savoir qu'on peut aussi, avec la numérologie, aller voir la dynamique émotionnelle. Et je vais t'expliquer comment moi je l'aborde. En fait, à travers un équilibre encore entre deux nombres. Oui. Dans la date de naissance et tout ça. Dans la date de naissance. Tu peux y aller, hein. Tu sais. Après, moi, je trouve que tout est dans tout. Hein. Déjà, dans l'astro, j'ai plein d'informations. Dans la numéro, je sais. Dans les signes, pareil, chinois, tu as plein d'infos. Je veux dire, tout se recoupe. Hein. Donc, je me connais. Hein. Donc, ce sera sans surprise. Hein. Oui, non, mais je vais le faire si je le sens, voilà, tout simplement. Mais je vais déjà parler de la théorie, qui est déjà intéressante. C'est qu'il y a deux nombres qu'on va appeler le nœud émotionnel et le nœud de douleur. Ok. Le nœud émotionnel étant, on va dire, la manière dont la personne exprime naturellement ses émotions. C'est-à-dire que elle se laisse traverser par l'émotion. Et l'émotion garde une fonction. Hein, c'est-à-dire que, parce que les personnes me disent, mais du coup, est-ce que le nœud de douleur, c'est les émotions négatives? Je dis non, toutes les émotions sont positives, entre guillemets, parce que si elles ont besoin d'être vécues, elles ont chacune une fonction, donc on a besoin de les vivre. Et c'est OK, bien sûr. Et c'est OK. Et donc, on peut parler des émotions... je sais que chacun fait un distinguo entre certaines émotions, enfin, on n'a pas tous le même découpage. Mais j'ai envie de dire, peu importe, parce que c'est plus comment je me connecte finalement au flot de vie, en fait, tu vois, qui vient en moi, parce que l'émotion, elle nous connecte à cet élan de vie, qui des fois, justement, ne sort pas exactement de comment on aimerait, ou voilà, après, il y a tous les problèmes des jeux avec le mental. Mais c'est vraiment ça, le nœud émotionnel nous dit comment la vie nous traverse, comment ça se déploie à l'intérieur de notre être. Donc, on va dire que c'est un peu notre fonctionnement OK, quoi, chouette, qui fonctionne quand tout va bien. Et ensuite, le nœud de douleur, ça va être quand justement on va plus être à l'équilibre au niveau émotionnel pour X raisons, parce qu'on est dans un déni terrible, parce qu'on est bloqué émotionnellement, parce qu'on n'arrive plus à l'exprimer, parce qu'on va être bloqué par des émotions parasites, peu importe. Mais donc, on n'est plus dans notre fonctionnement naturel. Voilà, parce qu'entre guillemets, on va mal, on va faire ça comme ça, en mode tout le temps. Voilà. Et donc là, du coup, c'est un nombre qui va nous permettre de sentir de quoi a besoin la personne pour justement retrouver le flux. On ne peut pas tout de suite la brancher sur son flux, sinon ça fait c'est comme si elle aurait peur elle-même de son propre élan de vie. Ouais. Donc, il faut passer par d'abord reconnecter au nœud de douleur, aux besoins du nœud de douleur, pour que, voilà, entre guillemets, la personne, elle reprenne tranquillement pied, elle se rassure, et ensuite, vous retrouvez cet élan de vie. Ce nœud de douleur, c'est aussi notre rapport à la mort, à la maladie. Et c'est aussi, moi je l'aime bien, enfin je fais des fois des formations à des personnes assez spécifiques, et je l'ai fait une fois pour des infirmières dans le milieu médical, et aussi pour une association qui accompagnait les personnes en fin de vie.
Donc c'est hyper intéressant parce que ce nœud-là donne notre rapport à la mort et comment aussi on a besoin qu'on nous annonce les mauvaises nouvelles. Et ça, je me dis, mon Dieu, mais si tous les médecins, notamment les oncologues, enfin les personnes qui ont comme ça des nouvelles dont on sait que l'impact peut être énorme, en fait, il y a 22 manières d'annoncer cette nouvelle de « vous avez un cancer ». Et si on pouvait s'adapter un peu aux besoins des gens, ben, je suis sûre qu'on augmenterait justement leur capacité à gérer émotionnellement la nouvelle. Ça, ce serait top. J'adorerais pouvoir transmettre ça un peu plus à des personnes voilà, qui ont justement, entre guillemets, malheureusement, des mauvaises nouvelles à annoncer assez régulièrement. Donc voilà, ça c'est la dynamique émotionnelle qui m'aide du coup, bon, même si on vient pas me voir pour voilà, je sais pas comment dire, un problème émotionnel spécifique, mais il y a toujours, l'émotion est toujours reliée finalement à ce qu'on est en train de vivre. Ben, ça nous permet de tricoter sur où est-ce que la personne en est aussi en fait, et comment l'aider, ben, voilà, à prendre conscience de ses besoins. Moi, c'est ce que j'aime aussi avec la numérologie, c'est que des fois les personnes disent je vais pas bien, mais n'arrivent plus à savoir de quoi elles ont besoin en fait. On est un peu perdu dans déjà tout ce qu'on nous dit à l'extérieur et puis ce qui a fonctionné dans le passé pour nous, mais ça fonctionne peut-être plus aujourd'hui. Enfin voilà, on n'arrive plus à trouver. Et là, on arrive avec la numérologie à se reconnecter vraiment aux besoins fondamentaux selon les thématiques. Voilà. Et donc au niveau émotionnel, bah, c'est aussi passionnant, même si mes étudiantes en numérologie, c'est le module qu'elles ont le plus de mal. Parce que, bah, évidemment, je sais pas comment dire, c'est pas évident de traduire les nombres dans une dynamique émotionnelle. En fait, c'est beaucoup plus simple de parler, voilà, du psychisme, de comment la personne se comporte, etc. Donc voilà, souvent j'ai énormément de questions sur ce module. C'est pour ça qu'en général, je sais pas comment dire, je l'aborde pas si j'ai pas beaucoup de temps et si j'ai pas une discussion. Enfin, si on n'engage pas une discussion. Parce que c'est ça qui est vraiment chouette, c'est que la personne vraiment l'interprète, le prenne à son, comment dire, connecte avec ce qu'elle sait d'elle-même, quoi, pour qu'on puisse vraiment aller beaucoup plus loin. Et du coup, voilà, mais en tout cas, ouais. Et du coup, ce chiffre-là, enfin, en tout cas, cette partie émotionnelle, tu l'obtiens avec le jour, le mois, l'année, en faisant des calculs différents? Oui, on fait d'autres calculs. Le nœud émotionnel, ça va provenir d'une addition du jour et de l'année. Ok. Alors que le nœud de douleur, on va soustraire. D'accord. Voilà. Et justement, la soustraction nous met dans la contraction, en fait, et dans ce qui manque. Le nœud émotionnel étant l'addition entre, du coup, le ressenti du jour et l'expression de l'année. Effectivement, l'émotion, c'est bien ce que je ressens et je l'exprime. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Donc moi, ça veut dire que je suis 7. Ouais. C'est l'ermite. Non, le 7, c'est le chariot. Ah, c'est le chariot. Ah bah pour non, l'ermite, c'est le 9. Le 9, ouais. Rien à voir. Et l'autre, après, tu soustrais. Ouais. Donc c'est 19 moins 6, ça fait 13. Ouais. Donc du coup, c'est une dynamique 7-13. Et donc c'est pareil, on va aller voir les chiffres, on va dire séparément, puis après on va voir comment ils se causent entre eux. Okay. Une personne qui aurait 7, 16, ben, ça va pas faire la même dynamique. Ok. Mais le 7, moi je l'ai appelé l'autonomie. Ok. D'accord. Donc il y a dans la dynamique émotionnelle du 7, un besoin, je sais pas comment dire, il y a comme une tendance naturelle à justement souhaiter gérer l'émotion. Hein. C'est-à-dire ça m'appartient. Le 7, il va dire ok, c'est moi qui vis cette tristesse, cette colère, etc. Ce qui n'est pas pour certaines personnes, ça semble évident, mais en fait, non. La plupart du temps, ce qu'on observe chez les gens, c'est que ce qu'ils ressentent, ils vont l'attribuer à ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Et ils vont te foutre ça à la poubelle pour pas ressentir le truc. Alors que le 7, il y a comme un truc, ok, voilà, je sais pas comment dire, ça m'appartient et je vais en faire un truc. Voilà, je prends à bras le corps voilà. Après, au niveau, on va dire plus négatif, parce que là, j'ai parlé surtout de la dynamique positive des nombres. Moi, ma
vision, c'est que les défauts n'existent pas, mais les défauts sont des qualités ou en manque ou en excès. Justement, un manque d'équilibre. Ben, en fait, c'est ce que dit Bach aussi, tu sais, par rapport aux défauts. Il dit que c'est la qualité qui a la mauvaise place, en fait. Hein, Ben voilà, exactement. Ouais. c'est OK, ça. Et donc, le 7, son déséquilibre, ça va être ou du coup un hyper-contrôle, c'est-à-dire je gère, mais je gère trop, puis finalement, comment dire, je tords l'émotion avant qu'elle m'ait dit ce qu'elle avait à me dire. Ou alors, effectivement, c'est par manque. Donc, il y a, je sais pas comment dire, il y a plus une connexion à l'émotion, je sais pas comment dire, qui est presque comme entretenue. C'est-à-dire ça va rester connecté, entre guillemets, à l'émotion. Ça, c'est le positif du 7. Mais au lieu de laisser le mouvement puis d'en faire quelque chose, enfin voilà ce que l'émotion nous parle, on va rester un petit peu, le 7 va rester un petit peu scotché, quoi, comme s'il était un peu lent à la détente parce que justement il est un peu en manque, il n'est pas complètement abouti, pas complètement à l'équilibre. C'est marrant que je te dis, parce que j'ai fait déjà des lives avec une astrologue qui est devenue une amie, et on parlait de ça, tu vois, de chez moi, c'est la lune qui est en Capricorne, voilà, tu vois, c'est l'émotionnel qui est aussi dans cette forme de, alors, on appelle ça le contrôle, mais c'est pas un masque, hein, tu vois, c'est aussi une forme d'équilibre chez moi, d'arriver à trouver cet état-là de, c'est, je le vis pas en manque, moi, je le vis comme une force, tu vois, par rapport à tout ce que j'ai traversé dans ma vie, d'avoir cette capacité d'équilibre émotionnel aussi, tu vois, et qui peut paraître justement dans une forme de distance ou de froideur, etc., ou de manque d'émotion, mais pas du tout, en fait. C'est quelque chose qui est prise plus, à mon sens, comme quelque chose qui est plus dans la pudeur, dans la retenue, mais qui est très présent et très connecté et qui est très équilibré chez moi, tu vois. Bon, après, voilà, je l'interprète comme ça parce que je le vis comme ça aussi. Hein. Mais quand Vanessa me parlait de ça, je trouvais que c'était vachement intéressant parce que, tu vois, c'est une lecture. Donc, ce que tu en dis, ça se retrouve aussi dans ce que tu expliques, je trouve. Ouais, complètement. Et dans la fleur de bac, un peu water violet chez moi, tu vois, de cette distance aussi, tu vois, de cette introversion, mais qui est cette forme aussi de je sais pas si c'est le mot pudeur, mais il y a quelque chose de ça très fort aussi chez moi. Malgré d'être fait, tu vois, de parler, d'être sur les réseaux sociaux, tu vois, c'est oui, pas bien sûr. Hein, bien sûr, oui, il y a, je sais pas comment dire, notre palette, notre diversité dans notre être, elle vient clac, 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 donner quelques couleurs, quelque part de notre être à cet endroit-là, même si la globalité, on va dire, est toujours présente, on va mettre en avant certaines parts de qui nous sommes. Et du coup, la lame 13 sur le côté, je sais plus comment tu l'appelles. Nœud de douleur. Nœud de douleur. Donc là, ça va donner la métamorphose. Complètement. Okay. Et donc, effectivement, voilà, par exemple, si j'avais une mauvaise nouvelle à t'annoncer, je te dirais, écoute, ta vie va changer. Ouais. Ça va être super. Ouais. C'est-à-dire, c'est te brancher sur ce que ça va te permettre comme step. Et si c'était un cancer, ça va être, voilà, on va voir ensemble ce qui a fait que tu as eu ce cancer pour qu'on comprenne ce qui a changé dans ta vie pour que tu gagnes et puis en fonction de ce qui est important pour toi, voilà, en liberté, en spiritualité, en réalisation, en amour, enfin voilà, tu vois, c'est. Pour moi, c'est pas. Ouais, c'est rigolo, tu vois, parce que sur toute ma vie, c'est exactement ça, en fait. Tu vois, c'est cette expression-là que je vis dans cet état de conscience, tu vois, de transcender toutes les expériences de ma vie comme des deuils, en fait. Hein, c'est ça. Et donc, une forme de mutation, etc. Et c'est pareil en astrologie, je ne me rappelle plus, mais tu vois, c'est une histoire de nord, de sud, je ne sais quoi, qui fait que c'est dans cette maison aussi, tu vois, du deuil, de la mort, et aussi des choses cachées à révéler aussi. Et je suis très, très branchée aussi sur, évidemment, les morts qui sont présents sans être là, sur le passage, tu vois, de cette autre vie, dans mon histoire personnelle et puis dans ma vie tout le temps. Donc, tout ça, c'est très familier, en fait. Ah le 13, justement, il a un rapport sain avec la mort, naturellement. Exactement. Tu vois, pour moi, c'est pas... Parce que c'est rigolo de l'appeler le nœud de douleur, parce que pour le coup, pour moi, c'est toute ma vie, en fait. Donc, c'est OK. Oui. Après, ce sont des termes, c'est juste pour montrer qu'il y a un endroit, à un moment donné, qui se contracte. Et justement, il y a juste besoin de le... Voilà, complètement. De le et je sais pas comment dire, il y a justement cette contraction, elle permet aussi, je sais pas comment dire,
une conscience en fait, Complètement. en positif de voilà, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je suis, voilà. Que si on n'avait pas cette contraction, on serait toujours dans quelque chose qui s'expanse et qui fait qu'on ne pourrait pas vraiment toucher du doigt l'endroit où il y a à faire un truc, ou à vivre un truc, ou à comprendre, ou à sentir, ou bref. Voilà, et le 13 en nœud de douleur, il y a vraiment voilà, un rapport à la mort très naturel. Et, du coup, ce sont des personnes qui lâchent facilement aussi au moment de la mort. C'est-à-dire, c'est pas des personnes qui vont en général retenir. À un moment donné, je parle dans les personnes qu'on accompagne en fin de vie, c'est des personnes qui à un moment donné vont sentir que c'est le moment qui pourront presque dire ah, c'est pour demain. Ok. C'est-à-dire qu'elles sentent à un moment donné l'énergie justement de la mort, qui est voilà, une nouvelle naissance. Hein. C'est ce que j'ai mis sur la carte du coup. Hein, tu vois, c'est le passage d'une vie à l'autre, du vieillard au bébé. Ok. Et effectivement, au moment de la mort, il y a une énergie particulière. Il y a à la fois un truc qui s'éteint et puis qui prépare ben voilà, la sortie du corps, l'après-vie, etc. Donc c'est un moment particulier qu'on peut vraiment ressentir et s'y préparer du coup. Voilà. Complètement. C'est notre chemin initiatique pour moi, tu vois. C'est vraiment. C'est très chouette hein, de tout ce que tu dis. Ça... Enfin, en tout cas, par rapport à. Je trouve que c'est chouette de parler de ce que je connais. Du coup, ça donne du sens aussi. Hein. Bien sûr. Après, on aurait pu inviter une personne qui aurait voulu venir et qu'on fasse son truc. Mais bon, bah, on est toutes les deux, donc c'est OK. Mais moi, ça donne du sens aussi à. Tu vois, des éclairages qui sont très intéressants avec d'autres façons de parler, mais c'est OK, quoi. Et du coup, tu as écrit un bouquin aussi, Magali, il me semble, hein, c'est ça? Alors oui, bah, c'est en fait un bouquin que j'ai écrit pour illustrer, mettre en avant le tarot, du coup que j'avais créé. J'ai commencé par écrire le tarot. Ouais. Et le livre, c'est le livre qui est associé. Alors on peut le lire seul et sans les cartes, puisque les cartes sont représentées à l'intérieur. Et puis je donne accès à un GIF animé qu'on peut aussi utiliser en mode tirage. Pour ceux qui voilà, ne sont pas forcément, je peux vous dire, n'utilisent pas les cartes comme un support, quoi. Ouais. Et le but, ben, c'est justement de permettre aux personnes d'avancer sur leur chemin de vie en conscience de leur qualité. Donc à l'intérieur, on va trouver comment faire les calculs qu'on vient de faire aujourd'hui, voilà, comment on s'y prend, comment on va voir les cartes, qu'est-ce que ça veut dire. Et puis après, on a évidemment tout un glossaire des 22 nombres et de leur signification, du message. On a aussi la possibilité d'écrire son mantra de chemin de vie, c'est-à-dire la petite phrase à partir des nombres qu'on vient d'évoquer aujourd'hui pour toi. Ça fait comme une phrase à trous, si tu veux, que j'ai créée, que la personne peut ensuite modifier. Donc, quand on vient en séance chez moi, je peux aider la personne à la, je sais pas comment dire, voilà, à la peaufiner. Bien sûr. C'est un peu comme un petit haïku, voilà, un mantra qui nous permet de voilà, nous rebrancher et qui peut être réécrite d'ailleurs régulièrement parce que quand on avance, on va être sensible à plus un mot qu'un autre. Enfin voilà, évidemment, on peut. C'est une phrase qui reste vivante, hein, pas une phrase qu'on va s'estampiller. Ouais, vie. Sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment s'approprier ce qui résonne en soi, ce qui n'est pas celle de l'autre. Donc la phrase à trous, je comprends très bien, c'est très cool. Du coup, il y a deux questions qui tournent autour de la mort. Oui. Moi, je sais qu'il faut que je te libère là dans 2 minutes, donc on va pas trop traîner. Oui, il y aura toujours un replay, sauf une fois, je sais pas pourquoi. J'ai mis un titre, je ne sais pas si ça n'a pas pu Instagram, la vidéo a été coupée et j'ai jamais pu la récupérer, mais là normalement je vais la mettre maintenant. Et après je la mets sur YouTube, donc pour si vous avez envie de partager, bah, comme ça voilà. Je vais mettre tous les coordonnées de Magali. Et puis alors est-ce qu'on peut vraiment se libérer d'un nœud? Je ne réponds pas à la place de Magali, mais j'ai déjà la réponse. Après l'apprivoiser et voilà, je pense que c'est ok. Et il y en a un autre, c'était sur la terreur de la mort. On va pas aller là-dessus, mais je peux quand même en dire 2 mots. Bien sûr. Évidemment, ben, la peur de la mort, ça pourrait être intéressant, Isabella, qu'on arrive justement ton nœud de douleur, c'est-à-dire, et du coup, ça répond aussi à la deuxième question en même temps, est-ce qu'on peut se libérer d'un nœud de douleur? Ben non, justement, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre manière de gérer, notamment la douleur. Complètement. Et voilà, pour certains, la douleur ultime, c'est la mort, même si, voilà, on peut le prendre aussi comme une libération, une renaissance, etc. Il y a quand même la douleur de quitter ce monde et les gens qu'on aime, et voilà, on peut aussi le voir quand même sous cet angle-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre ton ombre et quel est le besoin auquel tu n'as peut-être pas accès qui fait que du coup, tu as peur. Parce que tu n'y as pas eu accès, parce que, entre guillemets, normalement, c'est un peu à nos parents à nous éduquer en fonction de ce qu'on ressent, etc.
il peut aussi y avoir des adultes résilients sur le parcours. Hein. C'est pas que les parents. On dit il faut souvent un village pour éduquer un enfant. Mais voilà, c'est comprendre comment tu te connectes à ce nombre-là, comment ça te parle, qu'est-ce qui est bloqué à cet endroit-là en fait, qui fait que la peur de la mort reste aussi prégnante. Et voilà. Et le nœud de douleur, non, l'idée c'est pas de s'en libérer, c'est de le comprendre, de le ressentir, et aussi de faire passer le message à l'entourage. Je dis ça beaucoup sur certains nombres, c'est que prendre connaissance de ce dont on a besoin, c'est bien. La deuxième, c'est de faire passer le message à l'entourage, parce que des fois, je sais pas comment dire, dans le couple, notre conjoint va être violent avec nous, en fait, sans le vouloir, parce que il est tellement aux antipodes de notre besoin que ça nous hérisse. Donc le fait de pouvoir dire à notre chéri, notamment, bon, tu sais, dans ce cadre-là, ce serait chouette que tu veilles à t'y prendre de cette manière, à m'annoncer les choses de cette manière. Après, en général, la personne, si elle le sait, voilà, elle fait l'effort de s'y prendre de cette manière-là. Voilà. Ouais, c'est cool. Après, en ce qui concerne la mort, il y a déjà la vie intra-utérine aussi. Il s'est passé des choses avant nous. Il y a la généalogie. Il y a les vies antérieures. Enfin, il y a plein de choses à creuser. Il y a de la douleur, il y a des croyances. Et donc, tous les outils sont OK. Mais bon, c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ah, non, bien sûr. Non, bien sûr. Il faut prendre la chose de manière globale. Exactement. Là, je revenais sur vraiment ce qu'on venait de voir, la numérologie. Mais en séance, évidemment, je ne prendrai pas que ce nombre-là. Déjà, il y aurait une globalité. Et puis, il y a ce qui se passe au niveau énergétique. Et voilà, bien sûr. Ouais, du coup, ça a réveillé tout le monde, le fait que ce soit la lame 13. Et ben, c'est comme ça. C'est cool. Merci beaucoup, Magali, pour ce temps partagé. Avec plaisir. Il y a, pour les personnes qui sont intéressées, j'ai un module en fait sur le chemin de vie qui est offert, que vous pouvez découvrir si vous avez envie de creuser un petit peu plus, faire entre guillemets un peu ce qu'on a fait pour Nathalie ce soir, le faire pour vous. Donc je sais pas si tu pourras le mettre en lien ou il suffit de me contacter et puis je vous enverrai. Ouais, je mets le site web. Bon, après les gens iront fouiller sur ton site, etc. Sans problème, avec joie. Super. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci. En joie de ce moment de partage avec toi et avec vous. C'est gentil. Et bonne soirée. Oui. Au plaisir, Magali. Au revoir. Au revoir.